Généralité des quincailleries. Donc il faut savoir qu'une quincaillerie permet d'assurer un mouvement entre un dormant et un ouvrant. Donc un dormant, c'est la partie fixe. L'ouvrant, c'est la partie qui bouge. Par exemple, vous prenez une porte. L'ouvrant, c'est la porte que vous ouvrez. Le dormant, c'est le cadre qui est fixé contre le mur. Alors il y a deux mouvements possibles. Soit la quincaillerie permet d'actionner un mouvement par rotation, soit ma quincaillerie permet d'actionner un mouvement par translation, de gauche à droite ou de haut en bas, horizontal, vertical. Par exemple, pour un tiroir, le tiroir est actionné par un mouvement en translation. Une porte, elle, est généralement actionnée par un mouvement en rotation, ou par translation si ma porte, elle est coulissante. Les quincailleries sont aussi appelées des ferrures, d'où le nom de ferrage pour les opérations qui consistent à poser les quincailleries. Alors là, les positionnements des ouvrants et du dormant, il peut y en avoir plusieurs, et notamment en agencement, quand on pose une porte sur un caisson, la porte peut être posée de différentes manières. La première manière de poser la porte consiste à la poser en applique par rapport à mon caisson. Donc on a ici par exemple 5 petites illustrations qui nous représentent la porte en hachure ici, et un caisson en vue de dessus, avec le côté droit et le côté gauche ici. Alors pose en applique, ça veut dire que ma porte est posée entièrement sur mon caisson, en façade. Une pose en applique partielle, pareil, c'est une pose de ma porte en applique sur mon caisson, mais partiellement. Elle recouvre que la moitié d'un côté. Généralement, ce type de pose est nécessaire lorsque j'ai une porte à droite et à gauche, nécessitant un côté pour pouvoir la poser dessus. Une pose à fleurs, c'est quoi? C'est une porte qui se situe entre mes deux côtés du caisson, mais à fleurs avec le caisson devant. Contrairement à une pose en retrait, où j'ai également une porte qui se situe entre les deux côtés, mais qui est en retrait par rapport à mes côtés du caisson. Et enfin, dernier cas de figure, c'est une pose en feuillure, qui n'est pas utilisée lorsqu'on travaille le panneau, mais qui est plutôt utilisée pour le massif. Quand on a une porte massive sur un caisson, on peut utiliser une pose en feuillure. Alors, les axes de rotation et les jeux de fonctionnement, il faut savoir que quand on va pivoter une porte, on va créer des jeux de fonctionnement entre mon caisson et ma porte, notamment lorsque ma porte se situe à fleur ou en retrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque j'ai ma porte ici, j'ai un axe de rotation, si je prends une charnière, j'ai un axe de rotation qui est décalé, généralement, à l'extérieur de ma porte. Je prends un compas que je pointe, alors pointe-centre sur mon axe, je fais une ouverture. Si je prends le coin devant ici, celui-là ne me pose pas de problème, il ne va pas frotter contre mon caisson, puisque lorsque je vais ouvrir, il va immédiatement sortir de mon caisson. En revanche, mon point qui se situe à l'arrière ici, lui, par l'axe de rotation, va générer un rayon qui risque de frotter si je ne laisse pas assez de jeu entre ma porte et mon caisson. Pareil pour un pivot. Alors un pivot, généralement, se situe sur l'épaisseur de la porte, à la moitié de l'épaisseur. Je prends un compas, pointe-centre, j'ouvre, pareil, je prends devant le coin ici, lui va pas poser de problème puisqu'il va directement sortir de mon caisson. En revanche, le pointe-centre derrière, pardon, pas mon point-centre, mais l'ouverture de mon compas sur mon coin derrière lorsque je vais l'ouvrir, va frotter contre mon caisson si mon jeu n'est pas assez grand ici. Et pareil, à l'inverse de mon côté, de ma charnière ici, un pivot va créer une rotation avec une partie de la porte qui va rentrer vers l'intérieur, vers mon caisson, et qui va nécessiter, pareil, un jeu de fonctionnement ici. Voilà. Voilà en gros, pour une généralité des quincailleries.